Et voilà, on mélange pas trop longtemps. Là même que je pense que j'avais un peu trop d'eau, c'était presque en train de tourner en smoothie, mais ça va être parfait. Il n'y a pas de problème, je ne l'ai pas trop laissé longtemps. Donc vous pouvez voir qu'on perçoit encore des petits morceaux. Donc ça, vu que c'est en si petits morceaux, la fermentation elle va se faire beaucoup plus rapidement. Donc qu'est-ce que je vous montre vraiment aujourd'hui, c'est la méthode rapide. La méthode rapide pour le faire avec le blender, puis pour la fermentation. Donc c'est vraiment comme ça qu'on s'y prend quand on veut que toutes les étapes du processus se passent rapidement. Alors j'ai fini de tout mélanger avec le Blendtec. J'ai ajouté mon ail et mes piments forts à la fin. Pour la même raison, pour pas que ça devienne vraiment trop épicé. Alors maintenant, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est mélanger pour que tous les piments forts soient bien uniformes à travers la fermentation. Et puis, ensuite, placer dans la jarre à fermentation. Alors, je vous conseille de prendre une jarre en verre, bien sûr, où la fermentation va avoir lieu. Prendre une jarre stérile que vous avez lavée, que vous avez soit vraiment bien lavée ou que vous avez stérilisée à l'aide d'iode ou de peroxyde d'hydrogène de qualité alimentaire. C'est toujours une bonne idée pour s'assurer qu'il n'y ait pas des mauvaises bactéries qui se développent. Alors ensuite, il me reste juste à transvider ça dans ma jarre si j'ai suffisamment d'espace. Sinon, je vais prendre 2 jarres. Et on va mettre ça à fermenter. Alors et voilà, finalement tout pouvait rentrer dans ma jarre. Il y avait suffisamment d'espace. Alors maintenant, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on reprend une des grosses feuilles qu'on avait enlevées au début, les plus grosses feuilles qui sont autour du chou. On va prendre cette feuille-là, qu'elle est complètement entière encore. Puis, on va essayer de faire la forme environ du plat, puis on va aller placer ça au-dessus de notre mélange. Puis ça va aider à le pousser vers le fond pour pas qu'il soit en contact avec l'oxygène. Parce que même si on met plein d'eau, ça flotte, donc ça prend quand même quelque chose qui va vraiment aller pousser vers le fond. Donc, attention, attention. Je suis en train d'essayer de bien le former. Comme ça. Puis là, on va prendre des roches. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que des roches, ça pourrit pas, que ce soit en contact avec l'oxygène ou que ce soit dans l'eau. C'est assez rare que les roches, ça va pourrir. Donc on va aller... moi les roches que j'ai sont petites à cause que j'ai eu de la misère à en trouver, mais sinon vous pouvez juste prendre une bonne grosse roche, placer ça au-dessus. Ça va être vraiment, vraiment le mieux. On s'assure que tout est submergé. Qu'il y ait seulement que les roches en contact avec l'oxygène. Et puis, on met ça au chaud. Alors, on va mettre ça encore une fois proche du calorifère. On peut le mettre aussi juste sur le comptoir, c'est pas très important. Plus que ça va être chaud, plus que ça va fermenter rapidement. Donc, si vous êtes pressé, mettez-le plus au chaud. Et puis maintenant, je vais vous donner 2 petits trucs pour accélérer votre fermentation pour que ce soit vraiment, vraiment rapide. Le premier, c'est qu'on peut ajouter tout le mélange, quand on mélange le tout, quand on blend, peu importe, on peut ajouter des probiotiques, des bonnes bactéries. Donc on peut ajouter, si vous l'avez en capsule, qui est plus régulier, vous ouvrez plusieurs capsules, peut-être 5, 10, 15 capsules, vous mettez ça dans votre mélange. Puis ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va déjà instaurer des bonnes bactéries qui sont déjà vivantes, qui sont déjà actives, donc ça va vraiment aider à accélérer le processus de fermentation. Et puis en plus, ça va s'assurer qu'il n'y ait aucune mauvaise bactérie qui se développe. Parce qu'on sait que Acidophilus, qui est une des bactéries les plus populaires, puis aussi les autres sortes de bactéries, elles
elles s'attaquent aux mauvaises bactéries, puis elles ne permettent pas leur prolifération. Donc, mettre des bonnes bactéries, c'est le truc numéro 1 pour accélérer la fermentation. Le truc numéro 2, c'est que ce soit vraiment chaud, mais pas trop chaud. Donc, environ 110-115 degrés Fahrenheit, peut-être 45-50 degrés Celsius. Et puis ça, les gens qui ont un déshydrateur de la marque Excalibur, eux, ils vont juste pouvoir le mettre à l'intérieur directement, mettre leur déshydrateur à la bonne température, laisser la fermentation se produire de cette manière-là. Moi, personnellement, j'ai pas de déshydrateur Excalibur, donc qu'est-ce que je fais, c'est que je le mets par-dessus le rond du four, mais je mets... en fait, je vais vous montrer. Alors, et voilà. Moi, personnellement, c'est comme ça que je m'y prends. J'ai mon petit support en métal qui va faire que la jarre est suspendue par-dessus le rond. Et puis là, comme vous voyez, je le mets environ à minimum, peut-être un petit peu plus que minimum. Je peux toucher, des fois je peux mesurer, ici j'ai mon thermomètre, donc je peux m'assurer que ça ne devient pas trop chaud. On ne veut pas que ça aille au-dessus de 118, sinon ça peut commencer à dommager notre fermentation. Donc c'est comme ça. Bien sûr, là, il va falloir que je recouvre ça avec un couvercle quelconque, une assiette, avec peu importe quoi, c'est pas très important. Et puis on laisse fermenter. Si on suit les trucs que j'ai donnés, avec les bonnes bactéries et puis le chaud comme ça peut fermenter vraiment rapidement. Ça peut prendre de 24 à 48 heures, vous y goûtez, vous pouvez goûter régulièrement, vous voyez quand vous aimez ça, c'est prêt. Ensuite, on le met dans d'autres pots, dans des plus petits pots, on met ça au frigo, puis ça peut se conserver réellement longtemps. Minimum 1 mois, puis ça peut aller jusqu'à plusieurs mois, dépendant si c'est encore dans un milieu qui est seulement aqueux, ou si dans votre peau c'est en contact avec l'air. Si c'est dans un milieu aqueux, ça peut se conserver réellement longtemps. Alors, les avantages de faire ça, de la choucroute maison, c'est que c'est vraiment bon pour la digestion. C'est beaucoup plus facile pour le système digestif à assimiler. Ça va aider à digérer toutes les autres choses qu'on va manger avec notre choucroute. Aussi, c'est rapide à faire. On peut en faire beaucoup à l'avance. Puis ensuite, quand on a besoin, quand on a faim, qu'on n'a rien de prêt, on peut juste se servir de la choucroute avec quelques autres ingrédients. Puis voilà, ça nous donne un repas vraiment rapidement. Moi, j'aime ça aussi parce que souvent, je participe à des repas partage. Puis là, bien, c'est quand j'ai pas le temps de préparer quelque chose, j'arrive avec ma choucroute. Puis ça fait tout le temps, c'est tout le temps très apprécié. Alors c'est vraiment pratique d'avoir plusieurs bols de choucroute déjà préparés à l'avance. Puis c'est vraiment bon. Je ne vais pas vous cacher qu'en utilisant la méthode rapide comme je vous ai montré, la présentation est moins attrayante. Vu que c'est plein de petits morceaux, puis que ça fait plus comme une espèce de boue fermentée si on veut, que vraiment une belle choucroute avec des beaux morceaux. Mais par contre, au niveau des bienfaits thérapeutiques, c'est beaucoup mieux, vu que c'est vraiment plus fermenté en profondeur, que tout devient vraiment beaucoup plus